Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être, aujourd'hui c'est notre dernière vidéo. Donc je voulais en profiter pour vous faire un petit coucou, pour vous remercier de nous avoir suivis jusqu'au bout dans cette aventure, pour aussi vous remercier de tous les retours que vous nous avez faits. À chaque fois qu'on les recevait, ça nous faisait très plaisir. Pour certains d'entre vous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Ça va être super de pouvoir vous revoir. En attendant, encore merci à tous, à très vite et des bisous. Bonjour à tout le monde, et bien vraiment très content d'avoir fait ce moment d'activité avec les mails quotidiens qu'on a pu vous envoyer pendant le confinement. Et merci vraiment à toutes les familles qui ont pu jouer le jeu, qui de temps en temps nous ont renvoyé des mails, enfin de temps en temps ou même quotidiennement pour certains, avec des messages vraiment très sympas. Ça nous a vraiment motivés et soutenus pendant tout le long de tout ce qu'on a pu faire. Et je reçois là encore pas mal de messages de gens qui n'ont pas forcément répondu pendant le confinement, mais qui en profitent de l'inscription de l'été des mercredis. Et également un grand merci et surtout un grand bravo à Caro, à Cédric, à Marion qui ont vraiment bien bossé là-dessus, à qui ça a pris pas mal de temps entre le fait de faire les fiches d'activité, le fait de faire les vidéos. Et vraiment grosse dédicace spéciale à Quentin, puisque Quentin ne fait quand même plus partie de l'équipe du centre social officiellement depuis déjà un an. Et il a tout de suite voulu jouer le jeu pour se retrouver auprès de nous, pour faire partie de l'aventure. Donc très bonne reprise à tous, même si ça commence déjà à être fait. Au plaisir de tous vous revoir, ou cet été, ou à la rentrée, les mercredis, le confinement, le mercredi, ça y est, je suis dans le confinement, j'y reste. Les mercredis ou les vacances, pardon. À très bientôt, au revoir. Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Une petite vidéo pour remercier grandement les parents et les enfants qui ont regardé les vidéos, qui ont participé, qui ont été là pour ce projet. Un grand merci à vous. Ce fut une expérience plaisante et enrichissante. Voilà, donc c'est important que votre présence était importante et j'en suis très reconnaissant. Du coup, je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Merci à vous, des bisous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve effectivement pour la dernière vidéo sur la chaîne Graines Solidaires. C'est pour moi l'occasion de vous remercier tout simplement pour tout ce que vous avez fait, votre présence, vos retours. Ça nous a fait vraiment très plaisir. En plus de ça, le projet Graines Solidaires n'aurait jamais grandi si vous n'aviez pas été là, donc merci pour tout. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront plu, les activités vous auront aidé à surmonter cette période difficile que nous avons tous vécue. Voilà, donc j'ai vraiment été très content de partager ce moment avec vous. Je retrouve certains enfants dès la semaine prochaine, donc il me tarde de vous revoir. En attendant, je vous souhaite bonne continuation et prenez soin de vous. Et pour terminer cette belle aventure, quoi de mieux qu'un joli conte raconté par Caroline. Voici le Rossignol et l'Empereur. Le rossignol de l'empereur. Il était une fois, dans le très grand pays de Chine, un empereur qui avait pour château la plus belle merveille du monde. Tout y était d'une splendeur incomparable. Et le jardin était si grand que le jardinier lui-même n'en avait jamais vu le bout. Une forêt descendait vers une mer du plus beau bleu, et les grandes barques pouvaient voguer sous les branches. Là vivait Rossignol qui chantait à ravir. Les étrangers venaient de partout visiter la ville impériale. Ils admiraient bien sûr le château et le jardin, mais en entendant le rossignol, tous s'écriaient « C'est encore ce qu'il y a de plus beau !» Un jour, un poète envoya quelques vers à l'empereur. « De toutes les merveilles qu'abrite votre palais, écrivait le poète, c'est encore le chant du rossignol que je préfère. » Un rossignol ? Quel rossignol ? Mais je ne le connais pas, moi.
Et l'empereur fit venir sur le champ son chambellan. « Un rossignol ? Quel rossignol ?» s'écria de même le chambellan. « Qu'on me l'amène dès ce soir pour qu'il chante devant moi, » exigea l'empereur. Le chambellan fit de son mieux pour satisfaire la volonté de son maître. Il fouilla tous les étages du palais, interrogea toutes les personnes qu'il rencontrait. Finalement, une pauvre petite servante de cuisine lui répondit « Si je connais le rossignol ? Bien sûr que oui. Il n'est pas de plus belle voix au monde, croyez-moi. » La servante mena le chambellan auprès du rossignol. « Regardez, le voici !» s'écria-t-elle quand ils furent arrivés sous la branche où se tenait l'oiseau. Le chambellan ne trouvait pas l'oiseau très beau, mais dès qu'il chanta, il fut émerveillé. « On dirait 1000 clochettes de verre !» s'extasia-t-il. Le rossignol accepta de suivre le chambellan chez l'empereur. Dans une grande salle, l'empereur l'attendait. On installa le rossignol sur un perchoir en or. Toute la cour était là, dans ses plus beaux atours, et regardait le petit oiseau gris, auquel l'empereur faisait des signes de tête. Lorsque le rossignol chanta, son chant allait si droit au cœur que l'empereur en fut bouleversé. 2 larmes coulèrent sur ses joues. Il décida aussitôt de l'adopter. Le rossignol devait désormais rester à la cour et ne pouvait se promener qu'en compagnie de ses serviteurs qui le tenaient par un ruban de soie attaché à sa patte. Toute la ville n'avait plus qu'un mot à la bouche: rossignol. Un matin, l'empereur reçut en cadeau un autre rossignol, identique au premier, mais couvert de diamants, de rubis et de saphirs. C'était un rossignol artificiel qui chantait toujours le même air. La cour le préféra vite au vrai rossignol. Et comme son chant était toujours le même, on trouva ses mélodies plus reposantes à l'oreille. L'oiseau artificiel eut sa place sur un coussin de soie, tout près du lit de l'empereur. Aussi, lorsque l'oiseau des bois décida un matin de retourner d'où il venait, c'est à peine si on le vit partir. Le temps passait. Un beau jour, d'avoir tant chanté, l'oiseau artificiel eut la voix brisée et se tut pour toujours. Peu après, l'empereur tomba malade. Il eut beaucoup de fièvre et vit la mort s'approcher de son lit. L'empereur fit alors porter l'oiseau artificiel à son chevet. « Chante, petit oiseau d'or, j'ai besoin de ta musique. » Mais l'oiseau se taisait, il n'y avait rien à faire. Au même moment, l'empereur entendit près de la fenêtre un chant délicieux. C'était l'oiseau des bois qui était revenu et qui chantait si bien qu'il fit partir la mort de son chevet. « Merci, cher petit oiseau du ciel !» s'écria l'empereur. « Je t'ai chassé et tu es quand même venu pour me sauver. » Depuis ce jour-là, le gentil rossignol des bois vint chaque soir à la fenêtre de l'empereur et chanta pour le rendre gai ou rêveur. Mais jamais personne ne le vit, car c'était un secret entre l'empereur et lui.